Bonjour Swan. Bonjour, Eh bien, écoute, un grand merci de m'accorder cette interview aujourd'hui. avec plaisir. Euh, pour nos auditeurs qui te connaissent peut-être pas forcément, on est là pour te parler de ton dernier livre qui s'appelle La sonothérapie, ces sons qui nous font du bien. Alors moi, j'ai adoré ce livre et pour te présenter très très rapidement, j'ai compris que tu étais née dans une famille d'artistes, que tu avais suivi des études d'ingénieur du son. Et puis très vite, t'as compris en tout cas que les vibrations, c'était vraiment quelque chose de particulier, qui était impactante, et que peu importe finalement le style de musique, il y a un truc que tu écris dans ton livre qui m'a beaucoup touchée, c'est le beau fait du bien. Et très rapidement, au cours de ton parcours professionnel, ben, tu as été contacté pour aller justement animer des festivals de bien-être, de yoga. Alors, pour nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les grandes lignes de ton parcours, où tu en es aujourd'hui? Ça a démarré assez petit en fait, hein, en fait, je suis en mission depuis que je suis tout petit. J'ai jamais réfléchi à faire autre chose de ma vie que ça, ce qui est un peu fou, hein, parce qu'il y a des gens qui disent: «On se cherche». Mmh. Alors moi, j'ai cette incroyable chance de m'être jamais cherché parce que j'ai j'ai toujours su que je voulais faire du bien aux gens avec le son, avec la musique. Je commence la batterie et les percussions très tôt, puis guitare, piano, basse et tout un tas d'instruments, mais ça avant 10 ans, hein, donc et très vite, ce besoin d'apprendre plein d'instruments. J'ai une mission depuis que je suis petit, alors c'est rigolo, c'est ma maman qui m'a dit ça, elle m'a dit: «Tu sais que tout petit, tu disais qu'il fallait que tu apprennes un nouvel instrument chaque année, sinon tu allais t'ennuyer». Apparemment, j'ai dit ça tout gosse, hein, et heu et c'est ce que j'ai fait, en fait, hein, du coup. Je continue même, hein. Je crois que c'est comme ça qu'on reste des gamins, en fait. C'est Ouais. en continuant à laisser le cœur ouvert sur l'apprentissage. Je crois vraiment que quand on croit qu'on sait tout, on est déjà au bout du chemin et c'est une grosse erreur, d'appréciation sur soi-même. Plus on sait, moins on sait, on le sait bien et donc du coup, ouais, ouais, c'est ce vraiment cette nécessité, ce besoin, cette envie d'aller apprendre plein de trucs. Au départ, pour la musique elle-même, puisque bon, je suis musicien depuis petit, donc j'ai tourné dans le monde entier avec plein de groupes de plein de styles différents. Ce que je continue à faire d'ailleurs, puisqu'on a un groupe qui tourne beaucoup. On sort le 8e album là, donc on part en tournée mondiale l'année prochaine. Et en même temps, au fur et à mesure de ce chemin-là, cet apprentissage de comment fonctionnent les vibrations, comment elles font du bien aux gens, quelle est cette pratique ancestrale et apprendre vraiment médicalement comment ça se passe. Le gong, ça a été une approche très, tôt, hein, je crois que j'achète mon premier gong, j'ai 14 ans, hein. Ah Pour oui. le mettre sur ma batterie parce que tellement fan des Pink Floyd et de Led Zeppelin qu'il fallait que je fasse comme eux. À 14 ans, tu sais, tu as des icônes, hein, comme ça. Donc mais ces icônes m'ont apporté beaucoup parce que j'ai vite compris derrière mon dos que le gong là, ça faisait vibrer un petit peu les chines là, il y avait quelque chose qui se passait de l'ordre d'au-delà du simple instrument de musique. Mmh. Ça a des vertus thérapeutiques qu'on connaît bien maintenant et donc du coup, c'est ça qui m'a amené vers ce chemin. Et puis après, cette nécessité d'apprendre, donc des académies de plus en plus médicales sur la question, avant, de monter mes propres méthodes et d'ouvrir mes propres centres. C'est un petit peu ça le cursus donc. C'est ça, génial. Alors du coup, tu t'es formée, alors si je me trompe, tu t'hésites pas, tu m'arrêtes, hein. Il y a à peu près une quinzaine d'années à la sonothérapie pour justement apprendre à jouer des gongs et puis tout s'est enchaîné très vite finalement. Tu expliques que tu as quand même attendu de faire environ 7 000 massages avant de devenir formateur à ton tour. Mmh. Tu as créé ton premier centre de retraite à Ibiza, ensuite c'était en 2018, ensuite à Paris dans le 20e arrondissement et puis, maintenant, je crois que tu formes les gens, dans le sud de la France, Mmh. c'est ça? Mmh. Et là, en fait, tu expliques que tu dénonces, en tout cas dans ton livre, qu'il y a quelques dérives qui incitent certaines personnes à penser que la sonothérapie, finalement, c'est pas sérieux. Est-ce que tu peux développer un petit peu davantage? Oui, bah, alors c'est vrai que moi j'ai un cadre très éthique moi par rapport à tout ça. Je suis pas quelqu'un de perché, hein, je suis fils de prof de maths, je suis très cartésien au départ, même si je crois qu'il y a plein de forces. Je suis plutôt agnostique qu'athée, on va dire. C'est-à-dire Ouais. que j'ai un côté, je crois en des forces, mais j'aime bien le côté cartésien et comprendre les choses. Et j'appuie toujours sur le fait à la fois dans le livre que dans nos pages web et dans toute notre communication depuis le début, je veux pas qu'on se substitue à la médecine, on travaille ensemble avec ces gens-là. Il y a pas de sens à dire ça va remplacer ça. On Ouais. a besoin de toutes les techniques, qu'elles soient allopathiques, homéopathiques ou des médecines alternatives. Suivant les moments de la vie, on a besoin de tel ou tel appui.
Nous, on travaille avec des chercheurs, en CHU, on travaille avec le CNRS, on fait des études avec eux et vraiment on est en compatibilité. Je parle avec beaucoup d'oncologues sur les solutions possibles. Je pense que se dire, «Tiens, je vais aller guérir un cancer avec du jus de carotte», faut arrêter. Mmh. Ça, c'est au-delà du charlatanisme, c'est dangereux même. Ouais. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Nous, on s'inscrit vraiment en défaut par rapport à ça. Alors, pourquoi j'ai appuyé là-dessus? Parce qu'effectivement, moi, quand j'ai démarré il y a des années de ça, j'étais le seul, à tourner un peu dans toute l'Europe avec mes gongs, à aller de festival de méditation en salle de yoga pour amener les vibrations un peu à tout le monde. Et puis, bah, j'ai constaté que c'est devenu un petit peu fashion, c'est devenu un Mmh. phénomène de mode, un peu comme le yoga. Ouais, tout Sauf à qu'on ne fait. s'improvise pas prof de yoga si on n'a pas fait au moins ces 200 heures. Le Mmh. problème, c'est qu'en ce moment, en sonothérapie, il y a des gens qui achètent un gong, qui achètent des bols, qui ont jamais rien appris et qui font n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. On voit des choses qui sont mais du pur charlatanisme. Et Ouais. donc là, c'est un problème. On a des gens qui viennent nous voir dans nos centres qui ont perdu une oreille, qui ont, des soucis, pathologiques assez sérieux suite à des gens qui ont fait n'importe quoi avec eux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, à terme, pour revenir au début de ta question, de devenir, formateur parce qu'on me demandait très, très tôt, «Mais viens, forme-moi». Moi, j'ai besoin de me sentir crédible et je me sentais pas légitime encore et j'avais besoin d'en faire beaucoup. Oui, c'est à peu près 7 000 massages sonores et peut-être 3 ou 4 000 gombas avant que je commence à me dire: «Bon, là, je commence à avoir et les connaissances théoriques et l'expérience pour pouvoir transmettre». J'adore transmettre, hein, j'ai été prof de musique très tôt, moi c'est un des premiers boulots que j'ai fait. Mais par contre là, on est au-delà de la musique, on est dans quelque chose qui est quand même, heu, très pointu, très, dans le domaine du soin et je voulais vraiment avoir les connaissances pour pouvoir, transmettre des choses, compactes, concrètes et que ce soit pas du grand n'importe quoi comme on voit, pas mal de centres de formation qui font mais des trucs, mais encore ce matin, j'ai vu une vidéo, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils font? Donc, donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à former, oui. C'est important qu'il y ait des sonothérapeutes bien formés, ça fait du bien à la planète, ça fait du bien aux gens et puis ça accrédite effectivement le côté sérieux de la Ouais. pratique elle-même, ce qui est l'inverse effectivement de ces, personnes qui se mettent à pratiquer ça sans avoir la moindre connaissance et Mmh. ça dessert beaucoup, cette pratique-là. On a vu les 2 pratiques, hein, d'ailleurs, hein. Ouais, 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 d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une question que j'avais par rapport à cela, c'est est-ce que tu penses qu'on peut, je crois que tu as répondu à la question finalement, faire du mal quand on joue intuitivement? Quand tu parles des gens qui ont perdu, tu vois, l'audition sur une oreille ou quoi, Ben c'est oui, parce qu'il faut ça? savoir ce qu'on fait. Il y a des gens qui sont là, qui jouent les gongs, pardon du terme, un peu comme des bourrins. Ouais, Un gong, ça se joue avec grande douceur. La force n'existe pas en sonothérapie. Si d'accord. on a besoin d'un peu de puissance, soit, mais ça se fait en douceur. La force, c'est proscrit. Et il y a des gens qui cognent là-dessus comme s'ils avaient besoin d'un exutoire Ouais, égotique qu'ils ouais, allaient transférer dans cet instrument-là, qui est un instrument de soin. Je dis toujours, que ce soit les sonothérapeutes, moi j'étais étonné dans le milieu du yoga de la quantité d'ego mal placés qu'il pouvait y avoir. Je m'attendais pas à ça. Moi, je bah, viens c'est du milieu de la la musique, un vérité, hein. niveau très développé et ça Mmh. m'a presque choqué, en fait. Je dis: Ouais. «Ah bah, en fait, vaudrait mieux qu'ils aillent chanter dans un groupe et sauter dans le public, ça les remplirait, plutôt qu'aller mettre ce truc mal placé dans des soins». Ouais. Ah Évidemment. ouais, c'est le principe de la polarité, ça me surprend pas. Ouais. Alors dans ton livre, tu rappelles quand même les origines du gong, du bol tibétain. Tu rappelles, tu parles des chamans d'Asie qui utilisaient, hein, et qui utilisent toujours, hein, depuis la nuit des temps finalement, le son, les vibrations, sans oublier d'autres civilisations. Tu parles de la Grèce antique où les savants médecins utilisaient déjà la musique pour soulager les personnes. Tu parles également des peuples aborigènes. Et tu parlais à l'instant des profs de yoga, donc des yogis, hein, qui eux aussi avec le son Om, je crois que ta compagne, elle accompagne sur le yoga du son, se servaient justement de ces sons et puis notamment, bah, les Indiens d'Amérique pour se mettre en transe, pour pouvoir communiquer avec le monde invisible, avec les esprits. Alors moi, ce qui m'intéresse parmi tous ces objectifs, au niveau personnel, toi, qu'est-ce que tu cherches à offrir avec la sonothérapie? Une harmonie. Une harmonie. Ouais. Un même C'est enfin, je crois que le gros problème de l'humanité en ce moment, c'est la disharmonie. On est bien placé pour savoir en termes de géopolitique en ce moment que c'est compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de peur, beaucoup de colère, beaucoup de violence. Quand on étudie un petit peu à l'intérieur des gens ce qui se passe,
parce qu'on l'a fait, nous, on fait des études scientifiques, on regarde à l'intérieur des gens avec des microscopes avant, après gong bath, voir un peu ce qui se passe. La cause principale du stress, en fait, c'est la survibration cellulaire. Quand tu as l'impression de bouillonner à l'intérieur, c'est que tu as toutes tes cellules qui s'entrechoquent parce que tu es tout énervé. Ouais. Et l'aspect accordage, c'est-à-dire on a besoin d'avoir nos 7 chakras accordés comme les 7 notes de la gamme. On se désaccorde tout le temps. Dès qu'on se met en colère, on s'énerve, on a des doutes, des angoisses. L'être humain est doué de raison, hein, c'est pas toujours un cadeau, mais la résultante est là. Et donc, mais oui, donc on n'est pas des bouddhas, hein, faut se regarder sans complaisance, hein. On a aussi nos côtés sombres, bien évidemment, il faut les travailler. Donc, à partir de là, on est dans cette nécessité un petit peu de recherche d'accordage, d'alignement. Le problème, c'est quand on est en disharmonie, c'est dans ces moments-là où on a 3 ou 4 chakras désaccordés, où on n'est pas bien. C'est dans ces moments-là où on se retrouve effectivement en disharmonie, et ça amène beaucoup de colère, beaucoup d'énervement. Le fait est que quand c'est planétaire, ça amène vraiment des problématiques de communication entre les peuples et des conflits. Ouais. La sonothérapie a ce grand avantage, et il n'y en a pas beaucoup des pratiques comme ça. Le son, les vibrations, ça va tellement profond à l'intérieur de l'être, ça va te chercher des endroits que tu connais même pas toi-même, vont être des endroits de stockage d'insatisfaction, de frustration, qui est le pur napalm, hein. La frustration, c'est le pire du pire, Ah, hein. c'est clair, c'est clair. La solution inverse, c'est le plaisir, en fait. Ouais, ouais. Voilà, on est là-dedans. Donc, quand on se coupe de ce genre de base, après, on est en disharmonie, et après, ça crée des conflits, ça crée des problèmes. Donc, le vrai but du sonothérapeute, c'est de combattre cette disharmonie qui vient de tous nos sentiments sombres. D'accord, intéressant, super intéressant. Puis vu Ouais. qu'on est relié justement à la nature, tu parlais des planètes, tout ça, évidemment, c'est Parler des Amérindiens, leur ouais. animisme, c'est ça. Beh oui, C'est se relier. Eux, ils pensent pas qu'il y a un Dieu. C'est-à-dire que ouais, chaque plante est un Dieu. ouais. Et en fait, la réalité, c'est un peu ça. Quand tu vas en forêt, tu respires, ça va mieux. Tout à Tu fait. fais un hug à un arbre, mais c'est un tel bonheur. Ouais, on parle beaucoup des bains de forêt, hein, c'est de plus en Ah plus oui. médiatisé. Ouais, tout à fait. Ah non, mais tout à Super. fait. Il y a vraiment un côté comme ça. Quand on retourne à la nature, tu es en vacances 15 jours, 3 semaines, tu vas en contact avec la nature, ton stress, il s'en va. Ouais, ouais, on vient se ressourcer, bien sûr. Alors justement, tu parles de la physique quantique, hein, aussi dans ton livre. Tu rappelles que tout est énergie, donc tout est information. Tu évoques, pardon, justement ce concept de résonance qui signifie que quelque chose qui vibre a la capacité de propager sa propre vibration, donc on y revient, hein, dans un autre corps qui trouve la même fréquence. Donc ça, c'est vraiment le principe qu'on trouve en développement personnel et que tu rappelles dans ton livre à ta manière. Moi, je dis souvent, mais ça revient au même, on rencontre ce qu'on vibre. Et tu rappelles justement que notre corps, que nos organes, que nos chakras dont tu parlais tout à l'heure, ça a une fréquence spécifique. Alors on est d'accord, ton travail il consiste à raccorder la personne en leur mettant la bonne fréquence. Mais alors moi, ce qui m'intéresse du coup, c'est de savoir comment tu sais à quelle fréquence elle vibre. Est-ce que tu utilises un pendule ou des antennes de l'échelle à partir de l'échelle de Bovis? Comment tu travailles toi avec tes outils pour pouvoir remettre la personne à sa bonne fréquence? C'est, bon, c'est une excellente question. C'est un peu plus vaste que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, qui disent, et je pense pas à juste titre, en fait, qu'on a une seule fréquence à l'intérieur. C'est comme les gens qui disent qu'on a une seule couleur d'aura. Ça a Ouais. pas tellement de sens, on est tout le temps en évolution. Oui, L'être humain est en perpétuelle évolution. D'ailleurs, on aime bien qu'on pense ça de nous, hein, faut ouais, penser bien ça, sûr. parce que sinon on juge. C'est pas très bien. Donc, parce qu'on est tout le temps en évolution. Et en fait, notre énergétique aussi. Bien On sûr, change notre système énergétique à peu près toutes les 1h30, 2 heures. d'accord. C'est-à-dire, imagine par exemple, tu es parfaitement équilibré, super centré, tu es sorti d'un massage sonore, tout va bien. Tu manques d'avoir un accident de voiture au Eh prochain oui, carrefour. Tu prends une grosse trouille, ouais, et du coup, ton système énergétique, ta couleur d'aura, tout ça change complètement et évolue. bien sûr. Donc à partir du moment où on commence à penser les choses comme ça, on se trouve dans une autre réflexion, c'est-à-dire Mmh. l'évolution est permanente, donc en fait les fréquences aussi. Ça veut dire qu'il y a plein de fréquences à l'intérieur du corps, puisque suivant le corps, les basses sont en bas du corps, les aigus sont en haut, les chakras ont des fréquences ultra précises, les organes aussi. Mais toutefois, si on a une angoisse qui vient quelque part, si on a une douleur qui vient quelque part, tu vas pas traiter le ventre de quelqu'un qui a des problèmes digestifs comme quelqu'un qui a de l'endométriose. Ça n'a rien à voir. Et c'est pas les mêmes fréquences. Donc à partir de ce moment-là, comment on ressent les choses en soins?
On a des techniques très précises dans nos formations pour D'accord. arriver à déterminer au niveau du diagnostic, au niveau de ce que les gens vont nous dire de leur recherche personnelle et également des fréquences de vibration des instruments, du postural des gens, de leur émanation. On parlait de l'aura, mais c'est ces Ouais. émanations énergétiques, voir un petit peu où il y a des faiblesses, de quand elles datent et comment arriver à les traiter. Mais tout le Mmh. monde est singulier par rapport à ça. Il n'y a pas un cadre général, il y a une fréquence pour l'être humain, il y a une fréquence pour les animaux, tout le monde évolue en permanence. Ouais. D'ailleurs, c'est une bonne manière de voir l'humanité. Ah ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, tu as répondu, c'est ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment toi, mais tu l'as dit en fait, c'est dans les formations, j'imagine que c'est difficile de répondre à une comment tu sens que là, tu réaccordes la personne à la bonne fréquence dans laquelle elle doit être? C'est intuitif ou c'est vraiment avec des outils, Non, il y a des outils super précis. D'accord, C'est-à-dire d'accord, tu as des diapasons chakras qui vont ouais. accorder tes chakras exactement à la fréquence, Mmh. hertzienne, à la virgule. Ouais, Là, c'est le bon accordage et là, tu vas d'accord, avoir enfin, quand tu as les 7 chakras accordés, tu es complètement aligné. Comme on dit, même dans la langue française, tu es en accord avec toi-même. ouais, Il y a d'accord. il y a vraiment quelque chose de l'ordre de tu t'énerves pas, quoi. Quand tu es accordé, c'est tout te glisse dessus. Il y a une grosse relativité. Même Oui, le ouais, pire pénible qui normalement ouais, t'appuie sur le bouton et qui te fait ouais. dégoupiller, tu es là: Yes. «Oui, mais bien sûr». Ouais, c'est vraiment, hein, il y a un côté, grosse relativité, c'est très agréable. Alors D'accord, ça, c'est les fréquences précises suivant les endroits du corps. Maintenant, il y a besoin de réajuster suivant la pathologie de la personne. Il est bien évident qu'on va pas du tout traiter de la même manière un massage purement massage sonore de bien-être ou quelqu'un qui arrive avec un Parkinson, un Alzheimer, mmh. une sclérose en plaques, une spondylarthrite, ou je ne sais quoi. Ça va dépendre complètement de l'état d'avancée pathologique de la personne et comment on a besoin de rééquilibrer. D'accord, super intéressant. Alors tu cites, hein, là tu parlais des maladies, tu cites dans ton livre un docteur, le docteur Gaynor, j'espère que je prononce bien son nom, qui a écrit lui aussi, son livre c'était «Le son est un guérisseur», non? Je sais «Le son de guérison». Et c'est un directeur d'un centre de prévention, pour le cancer, enfin pour justement lutter contre le cancer. Ses propos, moi, ils m'ont fait penser dans ton livre à ceux de Diane Mandel que j'avais interviewé aussi sur ma chaîne, qui est aussi auteur de «Guérir avec l'énergie du son» et d'autres ouvrages, qui n'ont pas été traduits, hein, des États-Unis. On te sent très impliqué, hein, dans la recherche de solutions alternatives par rapport aux antidépresseurs, aux autres traitements allopathiques, qui malheureusement ont des effets secondaires, même si tu disais qu'effectivement on n'est pas là pour, pointer du doigt certaines médecines, mais pour travailler de concert. Tu collabores toi à titre perso avec le CHU de Clermont, tu inities des recherches spécifiques avec un docteur qui s'appelle le docteur Dutheil, qui est chercheur au CNRS comme tu disais en introduction. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ton champ d'action, sur les recherches en cours? Parce que, de mon point de vue, mais tu es peut-être pas d'accord avec moi, moi j'ai l'impression que les Américains sont un peu plus en avance sur nous, sur ce genre de techniques alternatives pour soulager des personnes atteintes de cancer ou autres maladies que tu citais, juste avant. Bon, tu as raison quand même, sur le fond. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup plus de fonds alloués, pas qu'aux États-Unis, hein, au Canada, ils poussent beaucoup aussi. Sur des recherches alternatives. Parce qu'en fait, c'est des systèmes de financement privés et qu'il y a des gens qui vont aller, personnellement dire, suivant leur histoire: «Je vais aller mettre ma fortune là-dedans», pour trouver D'accord, des solutions alternatives. Nous, on est sur un système étatique qui est très bien parce qu'il y a de la santé pour tous et qui fait que, bah, pour être remboursé par la sécu, c'est très compliqué, qui fait que pour être subventionné pour faire des recherches, invasives, ce qu'on appelle invasives, c'est-à-dire sur du salivaire ou du sanguin, pour avoir des études, contrôlées, randomisées, qui sont reconnues, par le journal officiel, qui peuvent être publiées. C'est assez fastidieux, c'est compliqué, ça prend du temps. Bon, alors toutefois, il y a quand même beaucoup d'études qui se font aussi en Europe. Moi, quand j'ai démarré, c'était assez fou, hein. Tu voyais le nombre d'études sur la sonothérapie, tu en avais 11 ou 12 ouais, mondialement. ça m'étonne. Au même moment, tu regardais les études sur Parkinson, il y en avait 4,5 millions. Enfin, c'était, tout Ouais, à fait étonnant la petitesse du ouais, domaine de la niche en question. ouais. Il se trouve que depuis quelque temps, ça a quand même sérieusement augmenté puisque des études, on commence à en avoir quelques milliers. Donc là, ça commence à être intéressant parce qu'on a des résultats qui sont très probants de gens un peu sur toute la planète, sur des domaines assez précis, ce qui nous donne des directions. Le cadre dans lequel on évolue nous, on a fait une étude sur notre centre Zen Sounds sur le stress d'abord. Parce qu'on s'est dit quand même, on est dans la gestion du stress avec ça. Si tu vas à la source c'est souvent le stress.
On prend le système de somatisation mondiale, comment ça se passe exactement, comment on pense les choses. Hein. Nous, en Occident, on pense qu'on somatise physiquement nos problèmes psychologiques. Bon, ça a une certaine valeur, mais enfin, on s'arrête là quand même. Ouais, ouais. En Asie, c'est pas que l'énergétique chinoise, hein, c'est toute la chaîne himalayenne, on pense qu'on somatise physiquement et psychologiquement nos problèmes énergétiques. Ah, c'est différent, on va à la source. Ouais. On ne cherche pas que le symptôme. Le symptôme, si tu traites que le symptôme, il revient cycliquement. Si tu vas à la source du symptôme, pourquoi ce symptôme s'est provoqué? Quel est le post-traumatique qui a provoqué ce truc-là? Comment ça se fait que ça revienne toute ta vie? Allons traiter la source. La source, elle est souvent énergétique et émotionnelle. Ça, c'est la base. Donc, alors, ce qui est intéressant à aller gérer le stress, c'est que le stress est souvent la source de pas mal de nos mal-être, que ce soit des maladies, des dépressions, des burn-out, Bien sûr. que sais-je, on pourrait en citer beaucoup. Et donc, la gestion du stress par la sonothérapie, c'est quelque chose qui est très efficace. On appelle ça la relaxation par le son. Il se passe vraiment cette chose-là. C'est-à-dire qu'on parlait de survibration cellulaire tout à l'heure, qui est la source principale du stress. Quand tu sors d'une situation conflictuelle, tu as toutes les cellules qui s'entrechoquent quand tu regardes à l'intérieur. Après une séance de sonothérapie, toutes les cellules, elles flottent chacune à leur place, tranquilles, relaxées. C'est une grosse différence. Donc, ça veut dire qu'il y a une circulation énergétique qui est plus optimale. Donc, on va à la source de ça. Donc, la première étude scientifique qu'on a faite, c'était sur le stress, où là, on a eu un toubib qui est venu au centre pendant 6 mois, tester les gens avant, après Gongbaf. On a pris une centaine de personnes, on les a mis dans des groupes différents. Voyons ce qui se passe quand ils en font qu'un, quand ils en font 3, quand ils en font 6. Des gens qui ont des pathologies qui n'en ont pas. Voyons un peu. Génial. Et ça, le stress, ça se mesure à quelque chose de très précis qui s'appelle la fréquence sinusale. C'est ce qui se situe entre 2 battements de cœur. Ouais, t'en parles. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui arrive avec le cœur au taquet, mais il vient juste de faire un footing. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il est stressé. Quoi. Bon. Et alors, donc, entre 2 battements de cœur, il y a un petit électrocardiogramme de fréquence qui. Voilà. Alors, évidemment, si c'est tout plat, ça ne va pas. C'est-à-dire que t'es plus là. Mort. Bon. Alors, et donc, il y a une activité entre les 2 battements de cœur. Et ça, c'est ce qui détermine un peu comment on jauge le taux de stress des gens. D'accord. On va donc constater que, évidemment, le Gongbaf, en général, baissait le stress des gens et que, a fortiori, plus ils en font et moins le stress revient. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a des gens qui viennent régulièrement, on en a plein dans nos centres, ils restent avec un taux de zénitude assez élevé, ce qui est plutôt bien. D'autres études qu'on a prévu de faire, là, la prochaine, qui est pour le coup, là, en cours d'accréditation par le ministère de la Santé, qui va être une étude contrôlée randomisée. On va aller prendre des prises de sang, des prises de salive aux gens pour savoir au niveau globulaire, au niveau moléculaire, ce qui se passe après telle ou telle session et aller chercher vraiment des choses beaucoup plus précises. Où on va aller tester des coups histologiques de telle ou telle pathologie. Bon, le but, c'est d'aller chercher des traitements sur l'incurable à terme. Bien sûr. Moi, j'ai vraiment cette velléité-là de me dire, bon, allons chercher la leucémie, allons chercher le pancréas, allons chercher des choses même de l'ordre de la qualité de vie des gens, comme le diabète, comme le Parkinson, où on sait qu'on a beaucoup de résultats, mais c'est très empirique, c'est pas prouvé scientifiquement encore. Ouais, d'ailleurs, tu donnes des exemples mais tellement beaux. Je pense à cette femme qui t'a dit: «Tu m'as sauvé ma vie» avec la disparition de son diabète. Moi, tu partages de magnifiques expériences tout au long de ton ouvrage. Je ne veux pas spoiler le bouquin parce que moi, j'ai pris énormément de plaisir à le lire, à découvrir cet univers que je connais très peu. Tu as parlé de la prof de yoga qui a décroché un disque d'or. Son histoire, elle est complètement incroyable. Et je voudrais que tu nous expliques, alors celle qui m'a peut-être le plus touchée, mais peut-être parce que c'était au moment où je sentais que quelqu'un de proche allait partir. Tu parles d'un accompagnement dans l'euthanasie active que tu as emmené. Et pourtant, comme tu dis, tu n'es pas quelqu'un de perché. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce type de ressenti peut-être que tu as eu quand tu es témoin, quand tu guides des expériences comme ça? Qu'est-ce que tu te dis? La première fois, c'était fort quand même. Hein. C'est assez particulier parce qu'en fait, c'était en Hollande, évidemment, puisque les Hollandais sont assez avancés sur le sujet. Hein. C'est-à-dire, ils ont des lois là-bas qui sont. Bon, on y viendra. Bon, passons sur le sujet. Ils m'ont demandé, parce que ça faisait plusieurs fois que j'allais en Hollande faire de la sonothérapie, c'est des gens que je connaissais qui m'ont dit, bon voilà, alors, il y a telle cérémonie, le monsieur va s'en aller, on réunit toute la famille, les amis, on fait une super cérémonie, on chante, voilà, et il s'en va, et on aimerait que tu joues
pendant qu'il s'en va et après ensuite la soirée, l'aider à partir. Continuer à jouer avec tous les gens qui sont là, tout le groupe et l'aider tous ensemble à partir en paix. Mmh. Bon, moi, évidemment, avec mes croyances personnelles, j'y suis allé les yeux fermés parce que j'aime ce genre de choses qui est tellement interactif, belle, solidaire. Enfin, moi, je fonctionne avec le cœur ouvert à 360. J'ai jamais pensé que la tête, c'était le patron. Le cœur, c'est le patron. La tête, c'est une boîte à outils. Hein, Ouais. donc, j'ai vraiment ressenti ça très fort. Donc, ça a été extrêmement puissant la première fois. Je l'ai fait 3 fois, en fait. Il y en a eu 2 autres qui m'ont demandé de le faire par la suite. Et alors, le ressenti est tout à fait étonnant parce que c'est vrai qu'on parlait de physique quantique tout à l'heure, mais les quanticiens nous contactent souvent parce que, bon, ils ont prouvé scientifiquement que les portes interdimensionnelles étaient vibratoires. Bon, très bien. Alors évidemment, ils viennent nous voir parce qu'on ne voulait pas jouer des gongs là parce qu'on va peut-être trouver la bonne fréquence. Hein. Alors, ça peut avoir des applications qui sont complètement folles, hein, selon eux. Hein, les quanticiens, ils nous disent, ah bah t'imagines, tu as besoin d'une greffe, tu vas voir ton autre toi dans une autre dimension, et il te donne un rein. Ah, un chanteur qui part, il n'a pas fini son album. Va voir l'autre, il a la même voix. Alors, tu les écoutes, tu fais ah bon. La physique quantique, c'est particulier, mais c'est assez fascinant quand même si c'est pas forcément tout ce qu'ils disent ta tasse de thé. Mais j'ai beaucoup adhéré à ça aussi par rapport à cette ouverture qu'amènent les gongs, c'est-à-dire cette espèce de côté un peu de channeling. Il y a un côté, c'est des canaux. Ça ouvre des portes qui sont assez incroyables. Hein. Enfin, moi, je communique avec, j'ai mon grand-père qui est mort quand j'avais 6 ou 7 ans, qui vient quand je joue. Hein, alors, moi qui suis très cartésien, la première fois, ça m'a un peu bluffé. J'ai pincé, j'ai fait ouais, bon, c'est toi, bon. Mais sauf que quand ça se répète et puis que les gens le ressentent en face, tu bon, ah bon, d'accord. Et donc, en fait, ces moments-là en Hollande d'accompagnement, ont été très puissants parce que tu sens vraiment quelque part l'âme de la personne, on appelle ça comme on veut, hein, Ouais. qui s'en va paisiblement parce qu'on lui a ouvert une porte de douceur. C'est ça qu'on Wow. essaye de mettre. Moi, de toute façon, je joue toujours dans l'amour, dans la lumière. Les gongs, ça se joue pas dans le noir, ça se joue C'est pas ce que pour le tu dis, pouvoir. hein, pas dans la colère aussi, hein, Ah, tu mais dis bien, surtout pas, faut surtout pas toucher à un gong ouais, quand on va pas bien, qu'on est en colère ouais, ou quoi que ce soit. Faut aller mmh, travailler sur soi et on y retourne après. ouais, Mais ou alors on le joue tout seul, mais pas pour des gens. ouais, Parce que tout seul, il peut nous nettoyer aussi, il bien peut nous faire sûr, du bien. Moi, ça m'arrive souvent de jouer le gong tout seul quand j'ai un bobo quelque part, à lui dire: «Bah, s'il te plaît, ouais, j'ai mal à bonne l'épaule». idée. Ouais, Donc mais c'est vrai que ça a été des expériences qui étaient très belles, très puissantes et très instructives, ces expériences-là, ouais. Mmh. et qui donne du sens, même si tu disais que tu as jamais cherché, toi, tout était déjà, voilà, là, tu as ouvert ton cœur, tu as suivi. Ah ouais, le sens, il arrive de plus Ouais, en plus au fur et à ouais, mesure de la vie avec ce genre d'outils. C'est complètement fou, c'est tellement beau, magique et il y a un côté nirvana aussi. Tu lâches tellement qu'il y a c'est très extatique et c'est ouais. des connexions qui sont tellement pures, heu, c'est difficilement explicable même avec Ce que des j'allais termes. dire, les mots, ils suffisent pas, quoi. Ouais. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, enfin, moi, voilà, je le dis et je le redis, c'est un superbe ouvrage qui donne vraiment envie, hein, tu sais, pour ma part, de m'initier à la sonothérapie, que ce soit à travers l'utilisation des diapasons thérapeutiques que tu expliques. Ah bah viens, hein. Ouais, des vols tibétains, bah, ouais, ouais, alors c'est ça. Alors du coup, j'ai parlé de tes 3 centres. Tu en as un à Ibiza, le 1er, le 2e à Paris dans le 20e. Le 3e, il est où dans le sud? Alors, il est près de Montpellier, il est à 40 minutes de Montpellier à l'ouest, dans la nature. Saint-Jean-de-la-Blaquière, qui est un joli village avec que des plantations, bio D'accord, et super. Et toi maintenant, comment avec tu partages ton temps? en fait, bon, ça s'est limité après parce que pendant le covid, on a quand même, perdu notre centre à Ibiza. C'est le D'accord. premier qu'on avait ouvert. Avec les frontières fermées, ça a été très compliqué, donc on a rapatrié les forces dans le sud de la France pour être à l'intérieur du territoire. D'accord, mais C'est tu as bien toujours parce que ça celui rend de la Paris chose accessible par train aux gens aussi. et tu as toujours celui de Paris? Oui, bien sûr. Donc D'accord. celui de Paris, on l'a fondé, en 2018, ça fait 5 ans qu'il est ouvert. C'est Ouais. un city center, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des bains de gong et des massages sonores toute l'année. On a 3 ou 4 bains de gong par jour, une vingtaine de massages sonores individuels par jour, tout le Voilà, temps. c'est ma Donc question. OK. il y a tout le temps accès à des soins en permanence. On est 7 sonothérapeutes dans l'équipe. J'en ai 2 autres qui vont rentrer en formation là et qui seront prêts pour l'année qui vient.
Génial. Et alors, il y a le centre dans le sud, près de Montpellier, qui lui a une autre fonction, puisque c'est Ouais. un centre de retraite. On accueille des gens, on a 15 places de logement. C'est magnifique, l'endroit, c'est un 5 étoiles, il y a des espaces aquatiques partout. Waouh! On plante notre permaculture, on fait manger aux gens ce qu'on plante, et l'endroit est dingue. Il y a une trentaine de gongs dans la pièce. Waouh! C'est magnifique, et c'est là qu'on fait donc des retraites de sonothérapie et qu'on fait également des formations, puisque c'est l'endroit de notre académie à la sonothérapie. C'est ça. Bah, écoute, on va mettre tous ces liens sous le voilà, sous la description de cette vidéo. J'en profite pour te remercier une nouvelle fois de m'avoir accordé ce temps précieux. Merci pour ce livre qui m'a fait voyager et qui m'a vraiment donné envie d'ajouter cette formation à mon catalogue. Et j'espère te rencontrer et découvrir très, très vite, ton centre à Paris ou dans le sud. En attendant, bah, si tu as une petite actu à nous partager avant de nous quitter? Alors, actu, oh là là, il y en a plein des actus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, bon, formation de gong baf la semaine prochaine, mais après je pars en tournée un peu dans toute l'Europe avec les gongs. On va aller là, on a déjà fait tout le sud de l'Europe, là maintenant on va aller sur le nord, donc on va dans une abbaye à Münster, dans le nord de l'Allemagne, pendant Ouais, 4 jours, poser les instruments. Après on passe par Bruxelles, Waterloo, Lille. Je vais faire un gong baf au Martinez à Cannes, dans la foulée, et puis je remonte faire Orléans. Après on est sur Paris jusqu'à Noël. ouais, Il tu y a des me formations toute l'année. Ah, j'arrête pas. J'essaie d'amener la vibration partout où c'est nécessaire, avec, le plus grand des plaisirs. Et puis, bah, on va bouger un peu dans tous les sens toute l'année. Il y a beaucoup de formations, beaucoup de retraites, le centre à Paris, donc oui, il y a une grosse actualité, à plein de niveaux. Le bouquin, on a notre nouvel album avec notre groupe qui va sortir, puisqu'on tourne dans le monde entier. Là, on a une grosse, grosse tournée de prévue. Le nouvel album va sortir dans l'hiver. On vient juste de finir l'enregistrement. Donc plein, plein d'actu. Bon, Ah ouais, fallait qu'on fasse une chanson comme les créativité. autres. On va Donc, voir tout ça sur ton site alors. oui, bah, alors, on vous croise, où que ce soit sur la route, alors il y a Ah ouais, avec grand plaisir. merci Merci beaucoup pour ton beaucoup invitation, Swan. et puis Merci. quand tu veux, tu viens faire un petit, bang bong ou un massage sonore dans un de nos centres avec Ah grand beh, avec plaisir. grand plaisir. Merci infiniment. À Merci très à bientôt, toi, à j'espère. très vite. Tout va bien. Porte-toi bien. Au revoir.